Quand on pense aux Vikings, on imagine souvent les dracars, les haches, mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'ils faisaient pour survivre à des hivers de moins 30, moins 40 degrés? Eh bien, la réponse, c'est pas de la magie, non, non. C'est du pur génie d'ingénierie thermique. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Ma question a l'air simple, hein? Mais la réponse, elle, est vraiment fascinante. Oubliez tout de suite l'image de la petite cabane en bois rond. La réalité était pas mal plus complexe et surtout pas mal plus intelligente que ça. Chaque, et je dis bien chaque élément de leur maison était pensé pour une seule et unique chose, garder la chaleur à l'intérieur. C'est exactement ça. On parle pas juste d'une maison, là. On parle d'un véritable système de survie, complètement intégré. Les Vikings, au lieu de se battre contre leur environnement hostile, ils l'ont utilisé à leur avantage. C'est ça qui est génial. OK, alors allons-y. Le cœur de toute cette histoire, c'est le Langus, la fameuse maison longue. Puis ça, c'était bien plus qu'un simple bâtiment. C'était quasiment un organisme vivant, une sorte d'arche conçue pour passer à travers les hivers interminables. Le mot-clé à retenir, une forteresse thermique. Alors, la première ligne de défense de cette forteresse, c'est peut-être la plus surprenante de toutes. Ça ne venait pas du bois comme on pourrait le croire, non, ça venait directement de la terre. Oui, le bois, c'était super important pour la structure, pour le squelette de la maison, on s'entend. Mais le vrai secret, l'arme secrète de l'isolation, c'était pas ça. C'était quelque chose de beaucoup plus simple, puis en même temps de pas mal plus efficace. Et voici comment ça marchait. C'était un système en plusieurs couches super intelligent. D'abord, à la base, des pierres. Pourquoi? Pour garder le bois au sec, loin de l'humidité du sol. Logique. Ensuite, par-dessus, la charpente en bois. Le squelette, mettons. Et là, la touche de génie, des blocs de tourbe super épais. C'était ça, la véritable armure thermique. Puis tenez-vous bien, 2 mètres. Vous imaginez? 2 mètres d'épaisseur à la base pour ces murs de tourbe. C'est plus grand que la plupart des gens. Cette masse-là, c'est une barrière presque infranchissable pour le froid. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le principe derrière ça, c'est exactement le même que notre laine isolante moderne. La tourbe, avec toutes ses racines et sa texture, s'emprisonne plein de petites bulles d'air. Et c'est cet air-là, qui ne bouge pas, qui fait toute la job isolation. C'est une technologie d'il y a 1000 ans basée sur une science qui est encore 100% valide aujourd'hui. Bon, on a des murs incroyablement isolants. C'est le premier secret. Mais il y en a un deuxième, tout aussi important. La maison avait une deuxième source de chaleur. Une source de chaleur vivante. Bien sûr, il y avait le feu au milieu, le foyer. Ça, c'est l'évidence. Mais il y avait autre chose. Imaginez une fournaise naturelle qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui coûte absolument rien en combustible. C'était quoi? C'était vivant. C'était les animaux. Et attention là, ce n'était pas parce qu'ils étaient pauvres ou qu'ils vivaient n'importe comment. Non, c'était un choix d'ingénierie super calculé. La maison longue était séparée en 2 zones, une pour les gens, l'autre pour les animaux. Entre les deux, juste une cloison toute simple pour que la chaleur des bêtes puisse passer du côté des humains. Un système gagnant-gagnant, une vraie symbiose. Juste pour donner une idée, une dizaine de vaches, ça dégage à peu près 3000 watts de chaleur. C'est comme avoir plusieurs grosses plaintes électriques qui chauffent non-stop, gratuitement, tout l'hiver. Cette chaleur-là, c'était une ressource aussi vitale que le bois de chauffage. OK, donc on a des murs ultra-isolants et un chauffage animal, c'est super, mais tout ça, ça ne sert à rien si on laisse des courants d'air froids tout gâter. Alors, voyons voir comment les Vikings sont devenus des maîtres pour contrôler l'air. Dans un climat pareil, la survie, c'est une question de choix. Et le choix était simple. La lumière, c'est un luxe. La chaleur, c'est une nécessité. C'est pour ça qu'il n'y avait presque pas de fenêtres dans les maisons longues. Chaque trou dans le mur, c'était une porte d'entrée pour le froid. Alors, ils choisissaient la chaleur, même si ça voulait dire vivre pas mal dans le noir. Cette phrase-là, tirée de leurs propres écrits, nous montre à quel point c'était intense. Ferme cette porte vite, mec, il gèle dehors. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, ce n'était pas juste un courant d'air, c'était une attaque directe du froid polaire. Et pour combattre ça, ils avaient un autre truc génial, le piège à chaleur. En gros, c'était un petit vestibule, comme un sas d'entrée. On ouvrait la première porte, on entrait dans le petit espace, on refermait la porte extérieure derrière soi, puis là seulement, on ouvrait la deuxième porte pour rentrer dans la maison. Résultat, le gros de l'air froid restait pris dehors. Et il y a un autre détail qui est complètement fou. Il n'y avait pas de cheminée. La fumée du feu à monter restait un peu prise sous le toit, puis elle sortait par des petites ouvertures. Et en faisant ça, la fumée, elle traitait le bois des poutres. Ça les protégeait contre la pourriture, contre les insectes, ça rendait la maison plus solide plus longtemps. Rien n'était laissé au hasard. On arrive à la dernière couche de protection. Et celle-là, c'est la plus élégante, parce qu'ils n'avaient même pas à la construire. C'est la nature qui la leur offrait sur un plateau d'argent. On a vu les murs de terre, la chaleur des animaux, le contrôle de l'air, tout ça, c'était essentiel. Mais il leur restait un dernier allié,
un allié inattendu dans leur combat contre l'hiver. Un allié qui tombait littéralement du ciel. C'était la neige. Au lieu de voir la neige comme un ennemi, les Vikings l'ont utilisée comme une partie intégrante de leur forteresse. C'est là qu'on voit tout le génie. La forme même de la maison longue, avec son toit long et en pente douce, elle était faite exprès pour que la neige s'accumule dessus. Une bonne grosse couche de neige, ça devient quoi? Ça devient une couverture isolante parfaite, un igloo par-dessus la maison qui la protégeait des pires vents et du froid le plus mordant. Alors voilà, on a le portrait complet. Ce n'était pas juste un truc, c'était un système. Un système où tout fonctionnait ensemble, en harmonie parfaite. Les murs de terre, la chaleur des animaux, la gestion de l'air et du feu, et même la neige. Tout était connecté. Une machine de survie, une forteresse thermique vivante. Et tout ça, ça nous ramène à aujourd'hui, avec une question. Quand on regarde cette façon de construire, avec des matériaux locaux, en travaillant avec la nature, en visant une efficacité maximale, on peut se demander qu'est-ce que notre architecture moderne, avec tous ces gadgets, pourrait bien apprendre de cette forteresse vivante qui a plus de 1000 ans? C'est une bonne question à se poser. Merci d'avoir été là.